LinkedIn, on sait tout ce qu'il faut y être pour trouver des clients B2B ou B2C, mais la vérité, c'est que c'est une galère. Trouver des idées, écrire des posts tous les jours et espérer que ça morde. Et si votre profil LinkedIn devenait une machine à lead qui travaille pour vous, même quand vous dormez. Bonjour à tous, ici Feu dans vos oreilles. Aujourd'hui, je vous ouvre les portes de mon atelier et je vous présente l'agent IA que j'ai personnellement développé sur N8N, un agent capable d'incarner un persona. On va prendre l'exemple d'un coach du stress pour générer et publier des posts pertinents, engageants, conçus pour une seule chose, attirer des prospects qualifiés directement dans votre messagerie. Alors si vous voulez arrêter de perdre du temps et commencer à vraiment monétiser votre présence sur LinkedIn, restez bien jusqu'au bout, passe en mode automatique. Cette vidéo va être composée de deux parties pour vous donner toutes les clés pour commencer à créer votre propre agent IA LinkedIn. Le premier que je vais vous proposer est semi-automatique et vous permettra de contrôler les posts qui sont créés puis de les publier en automatique et sera plus axé pour les débutants. Le second sera entièrement automatique et vous permettra de ne plus rien avoir à faire une fois calibré et de recevoir directement vos leads dans votre messagerie. Dernière chose, les agents IA que je propose sont totalement personnalisables à souhait. Tout au long de la vidéo, je vous donnerai des astuces pour vous permettre de créer le vôtre à votre sauce. Pour commencer ce premier agent IA, nous allons avoir besoin de stocker la donnée. Pour ce faire, nous allons avoir besoin d'un Google Sheet avec un simple tableau classique, colonne A, la date, colonne B, le statut du post, est-ce qu'il est à poster programmation ou publié déjà, la description du post, donc directement en fait le contenu du post, avec les images URL au besoin. S'il y a une image URL, ça se postera, sinon pas besoin, on verra ça par la suite. Donc grâce à ce simple Google Sheet, on va pouvoir simplement en fait créer déjà dans un premier temps notre post avec un agent, puis après les publier avec un second agent qui sera entre parenthèses un second agent, un sous-agent de notre premier agent. On va voir ça tout de suite. On se retrouve sur N8N cette fois pour vous présenter cet agent qui permet de créer des posts sur le Google Sheet que vous venez de voir. On commence avec un trigger manuel. Je vous présente justement les différents blocs. Je rappelle bien sûr pour les plus néophytes d'entre vous, un bloc égale une action. Donc on commence avec le premier bloc. Premier bloc qui est un trigger manuel qui est simplement de faire exécuter. Lorsque je vais cliquer en fait sur From Trigger Manuel, ça va exécuter en fait toute la chaîne d'exécution de mon N8N. Ensuite, le second bloc, donc c'est un bloc JavaScript qui permet en fait de séquencer le nombre d'idées. Imaginons qu'en fait on veuille 5 idées différentes. Et bien en fait, de par ce nombre d'idées, on va lui demander de compter le nombre de fois qu'il a créé une idée. Par défaut là, pour le moment, lorsqu'on clique sur le troisième bloc, on voit que la valeur est de 5. Donc il va bien sûr nous créer 5 idées de blocs différents, 5 idées de posts différents par rapport à ce qu'on lui aura donné sur notre agent IA. Le fait que ce bloc-ci et ce dernier bloc-ci soit présent en fait sur ce workflow permet simplement, je te le détaillerai plus tard, de dire justement d'arrêter de créer en fait des posts, tout simplement. Une fois que notre bloc d'agent JavaScript a été exécuté, on passe à la boucle if. La boucle if, c'est simplement une boucle s'il se passe quelque chose, alors on passe par le chemin vrai. S'il ne se passe pas cet événement, on passe par la boucle false. Simplement pour vous dire que c'est le nombre en fait d'idées, le nombre d'idées que l'on veut créer à partir de notre Google Sheet et les publier justement sur ce Google Sheet, mais pas publier sur LinkedIn. Donc là, pour la valeur, j'ai mis simplement 5 parce que je veux que à chaque fois que ce workflow s'exécute, j'ai 5 nouvelles idées de par le persona que j'ai créé. Une fois que ce bloc a été exécuté, on passe directement à l'agent IA. Donc l'agent IA, c'est moi qui l'ai nommé persona coach de stress, c'est pour l'exemple, mais vous pouvez le renommer autant que vous souhaitez et on va voir le prompt par la suite. Je le dirige avec DeepSeek V3.1. Pourquoi V3.1? Parce que déjà dans un premier temps, il ne coûte pas cher, c'est un modèle de raisonnement plutôt bien et parce que je ne trouve pas chaussure à mon pied par rapport à Claude Sonnet qui est trop cher et qui est en dépréciation en ce moment et GPT-5 qui est pas forcément clair. On pourrait utiliser aussi Mistral qui est plutôt pas mal et Gemini aussi qui peut être aussi bien, ça dépend de certains modèles, il y a certains petits modèles qui sont bien, qui coûtent très peu cher, mais là on essaie de minimiser en fait les coûts d'API parce que bien sûr j'utilise OpenRouter sur ce genre de choses, mais vous pouvez utiliser n'importe quel chat. Lorsqu'on clique sur notre agent IA, donc on va avoir le premier prompt user, je lui donne simplement la date pour qu'il le sache, ça permet d'avoir on va dire quelque chose d'un peu plus réaliste. J'ai mis trouve un lien avec l'actualité et le stress pour ton post. Alors ça c'est bien sûr à modifier, ça dépend vraiment de votre sujet de votre post ou etc. Sachant que cet agent IA, comme je l'avais montré dans une précédente vidéo, on peut lui coller en fait un search coach de stress qui va aller directement chercher pour vous-même l'information sur internet. On pourrait d'ailleurs très bien, en place de DeepSeek, prendre Perplexity, que lui en fait, il n'a pas besoin d'outils personnalisés, il peut aller directement en fait rechercher sur internet les différentes actualités pour que ça colle à votre post. Imaginez que votre coach de stress fasse
un post par rapport à l'actualité, vous pouvez limiter aussi les actualités différentes, et Perplexity peut très bien le faire, ou alors vous pouvez simplement coller dans les tools directement un outil qui permettra de rechercher du coup un modèle de raisonnement sur internet directement. Pour ce qui est du coup du post en lui-même, du système message du post, on lui fait une grande chaîne de prompts. Bien sûr lui dire qu'il est totalement autonome et qu'il est spécialisé dans la gestion du stress pour les profils French Startup. Ça dépendra bien sûr du profil que vous souhaitez faire, et on lui dit bien sûr, on lui rajoute encore une fois qu'il est totalement autonome, que peut en fait générer des idées au fur et à mesure pour à chaque fois des posts. Alors bien sûr, il n'en crée qu'un seul post, puisque en fait on le fait reboot en fait à chaque fois sur une nouvelle idée, un nouveau concept au fur et à mesure. Mais les angles d'approche peuvent être multiples. Mettons que vous soyez dans le B2B, vous allez plus chercher à engager du coup des CIO, à les cibler des CIO. Donc ça, vous pouvez le mettre directement en fait dans votre prompt, dans votre système message. Je rappelle par-dessus tout que en termes d'idées, l'IA n'a pas vos idées et vos concepts, donc c'est pour ça qu'il faut bien restreindre, on va dire, l'IA sur ce qu'elle doit faire. Donc là on lui dit directement le format du post, un hook percutant, première ligne qui accroche, développement, 2-3 paragraphes avec du contenu de valeur, un conseil actionnable, un call to action engageant, des hashtags stratégiques, voilà, 1 ou 3 hashtags pertinents, ça c'est ce que j'ai voulu mettre. Et après on peut lui donner un style, un authentique et direct sans langue de bois, un vocabulaire un peu startup, pivot, disrupt, scale, mindset, etc. Et ça peut aller très très loin en fait. Par exemple, on peut aussi pareil lui donner un exemple de prompt de qualité qu'on aurait pu très bien faire. Et bien sûr, ce qu'on peut faire, c'est que si vous souhaitez en fait rediriger vos leads directement sur votre site internet, de lui demander directement d'ajouter à chaque fois le lien de votre site internet pour que vous ayez du coup les inscriptions sur votre newsletter ou directement en fait les prospects qui vous commandent un devis ou etc. selon votre type de prestation. N'hésitez pas à modifier et à approfondir vraiment ce prompt. Je vous le conseille fortement, que c'est grâce à ce prompt que vous allez pouvoir faire des choses vraiment percutantes et qui vont vous ramener en fait des impressions massives par rapport à notre concurrent qui aurait fait quelque chose d'un peu bateau. Créez-moi un post LinkedIn. Ça, c'est très bateau. Si vous ne mettez que ça, en fait, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment quelque chose de très précis, personnalisé par rapport à votre persona. Je vous conseille d'ailleurs d'en parler entre votre IA préférée. Ça vous permettra d'avoir quelques pistes par rapport à votre client cible et comme ça de créer en fait prompt qui est vraiment personnalisé sur les clients que vous pourriez recevoir du coup dans votre newsletter ou dans vos leads. Une fois que votre agent IA du coup vient de créer votre post, en fait il va directement se mettre sur le Google Append. Le Google Append, c'est simplement d'ajouter une nouvelle ligne sur votre feuille en fait Google Sheet. Simplement on ajoute la date, le statut à poster puisque vient de créer post, donc il n'est pas encore posté. Et bien sûr on met le JSON input qui correspond du coup au contenu du post que l'on souhaite. Donc voilà, juste avec ce genre de choses, en fait on peut se retrouver avec plein de petits posts en fait à publier et vous pouvez en fait même au choix publier vous-même au fur et à mesure. On en vient au dernier bloc du coup, le bloc idées. C'est simplement en fait parce que je ne pouvais pas appeler nombre d'idées exactement le même bloc. Donc lorsqu'on clique dessus, en fait ça rajoute juste plus une idée au compteur du coup de nombre d'idées et ça nous permet en fait de savoir combien d'idées au fur et à mesure ont été faites. Et si au bout de 5 idées ça a été créé, en fait le workflow s'arrête. C'est ce qu'on veut nous. En fait on veut générer 5 idées à la fois sur notre Google Sheet et après que ça s'arrête. Mais après on peut en générer autant que l'on souhaite. Il suffit en fait de modifier ce nombre, voilà. Et là on en générera plus de 100. Pensez toutefois à vérifier vos coûts sur OpenRouter ou sur l'IA que vous utilisez. Moi j'utilise OpenRouter comme vous le savez, mais ça peut être surtout n'importe quoi tant qu'il y a une API en fait directement. Donc là on pourrait simplement aussi mettre mettons Mistral et directement connecter notre Mistral à notre agent pour qu'il nous fasse des posts. Donc pour vous montrer l'exécution de ce workflow, tout simplement, on va simplement se re-rendre sur notre Google Sheet, hop, supprimer ces petites lignes, donc là il n'y a rien, voilà, et on va revenir sur notre N8N, cliquer sur exécuter, donc on sélectionne bien le from manuel, et là la magie va s'opérer, il va commencer à nous créer des posts. Donc là je vais juste attendre qu'il nous crée un post, voilà, donc là il vient d'exécuter, hop, on peut repasser du coup sur le post, et voilà, là il commençait à créer notre premier post avec la date, le statut du coup à poster ou publier, la description du post techniquement, et hop, il reprend sur la suite. Donc là il nous fait ça sur 5 posts différents. Voilà le deuxième exécuté, voilà on peut voir un petit peu la coche verte exécutée, voilà il est le deuxième ici. Et en fait, au fur et à mesure, voilà, il va nous faire tous les 5 posts qu'on n'aura plus qu'à publier, soit à la main, soit avec le second workflow que nous allons voir. Donc, une fois qu'en fait, on a créé notre post, bien sûr, il faut les publier. Pour cela, j'ai créé un publicateur de posts qui nous permet de publier directement le post par rapport aux posts qui sont bien sûr créés sur notre Google Sheet. Il y en a un créé et un autre qui publie. Donc,
Celui-ci, à la différence de l'autre, ce n'est pas un manuel, c'est un semi-automatique. Pourquoi semi-automatique? Puisque en fait, il reprend exactement le manuel, enfin le travail du workflow manuel. Donc, on peut le mettre à une certaine fréquence, que voilà, là j'ai mis à minuit, mais ça peut être n'importe quel jour dans la semaine, n'importe quelle heure dans la semaine. Ça peut être toutes les 6 heures, toutes les 8 heures, etc., etc. Ça dépendra vraiment de ce que vous souhaitez faire. Le second bloc, comme son nom l'indique, permet de récupérer le post. C'est simplement de récupérer seulement les lignes avec le statut à poster, ce qui est logique, on ne va pas reposter le même contenu. C'est pour ça que la seconde colonne, très importante, puisque en fait, une fois que le post a été créé, en fait, publié, donc on fait simplement, en fait, c'est un bloc LinkedIn directement, on se connecte à l'API de LinkedIn, on rentre notre texte, on rentre la visibilité, la personne, etc., etc., une personne ou une organisation. On peut aussi bien sûr rentrer une image si vous souhaitez du coup ranger, mettre l'image du coup par rapport à l'image URL. Et après, on update la colonne du coup B qui correspond au post que l'on a créé et on le rajoute publié. Parce que bien sûr, lorsque le post a été publié, il faut qu'il le mette publié sur la colonne. Sur la ligne, ce qui fait que cette ligne ne sera plus jamais publiée, à moins que vous souhaitiez du coup modifier, publier à poster. Dans ce cas-là, du coup, ça le repostera, puisque ça publie en fait seulement les choses qui sont mises à poster. Donc voilà comment fonctionne ce premier agent, on va dire sous-agent en deux phases. Une première qui peut créer le post et le second du coup qui permet de publier. Mais comme ça permet en fait une vérification humaine sur chacun des posts que vous souhaitez faire. Si par exemple il y a des posts que vous jugez peu pertinents, vous pouvez les supprimer en fait directement de votre Google Sheet. Soit faites en fait tous vos posts d'un coup au fur et à mesure. D'ailleurs c'est ce que je vous conseille de le faire comme ça. Soit en fait vous le faites un par un, mais ça sera moins bien je trouve, puisque vous pouvez vérifier en fait chacun des posts et puis après laisser mettons une semaine selon la fréquence en fait de publication que vous faites. Le second agent que je voulais vous montrer est là pour le coup totalement autonome. On parle du coup vraiment de créer le post en fait en direct et de le publier selon les différentes plages en fait de temps que vous aurez donné du coup sur démarrage du workflow. Donc je rappelle, on peut mettre X jours, X heures, X années, etc., etc. Ça peut être même toutes les 5 minutes. Vous serez uniquement limité en fait par le nombre d'API que vous pouvez faire via LinkedIn. Donc celui-ci est beaucoup plus court mais beaucoup plus complexe, puisque lui va pouvoir en fait directement chercher en fait de la data sur les actualités. C'est exactement le même avec quelques petite complexité en plus, mais il fonctionne toujours avec DeepSeek V3.1. Pourquoi DeepSeek V3.1? Parce qu'il a toujours cet effet de raisonnement et qu'il coûte très peu cher. Donc pour le coup, celui-ci en fait a la Web Search et le Web Extract. Pourquoi? Parce que lorsque vous créez en fait votre post avec le Google Sheet, il peut se passer du coup peut-être une semaine, 7 jours, 3 jours en fait, et que c'est pas forcément des actualités fraîches. Ce qui n'est pas le cas du coup sur cet agent autonome, puisque en fait il va directement chercher les actualités qui se sont produites soit dans la nuit, soit dans le jour. Ça dépend en fait de ce que vous lui donnerez dans le prompt, et en fait créer de par cette symbiose quelque chose de beaucoup plus précis, beaucoup plus direct par rapport aux événements qui se passent en fait soit en France, soit directement en fait autour du monde. Toujours par rapport à la thématique qu'on lui a donnée. Par ailleurs, avant de reprendre du coup le prompt de ce persona, de cet agent IA, on voit qu'il a le tool bien sûr Create a Post. C'est un peu différent de celui-ci, puisque en fait lui il peut en fait directement créer le post, vu qu'il a la capacité de raisonnement de DeepSeek pour faire cela. Alors ça peut fonctionner sur d'autres modèles, je ne dis pas le contraire, c'est simplement que là il aura totalement autonomie pour créer lui-même le post LinkedIn, puisque en fait vous n'aurez plus qu'à remplir du coup, le laisser remplir en fait les différents textes au fur et à mesure. Pareil, s'il a des images, de lui faire remplir en cliquant juste ici, disant juste laisser le modèle définir automatiquement la combinaison qui se trouve. Dans son intérieur, comment fonctionne ce persona du coup de coach de stress version IA? On lui donne du coup exactement la même chose que en fait, l'autre agent, à la différence que en fait dans le système message ça va totalement changer. Pourquoi? Parce qu'en fait on lui a donné accès à des outils, donc il faut personnaliser et décrire les outils pour qu'ils s'en servent. Donc on a bien sûr l'outil de post LinkedIn permettant de publier directement le contenu sur LinkedIn, et on lui spécifie bien qu'il est obligatoire de l'utiliser pour publier le post créé. Ça, c'est à votre risque et péril, ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez faire. Si vous souhaitez juger justement l'actualité un peu touchy directement à chaud, ou si vous souhaitez justement ne pas faire ça, n'être pas trop subversif, vous pouvez du coup lui demander simplement de créer un post si il est jugé nécessaire du coup de créer un post par rapport à cette thématique, par rapport aux événements
qu'il aurait pu voir du coup dans l'actualité. C'est vraiment à vous de voir. Il y a vraiment les deux écoles, donc je vous laisse ça comme ça. Pareil, les instructions d'utilisation. Une fois le contenu créé, tu dois impérativement le publier avec cet outil. Donc cet outil, bien sûr, c'est l'outil LinkedIn Post. Le post doit comporter les bonnes pratiques de LinkedIn ou contenu CTA. Donc ça, en fait, on revient sur le processus précédemment cité. En fait, c'est exactement la même chose puisque je le décris un peu plus en bas. En termes de processus de travail, on recherche du coup des inspirations. Donc effectue 1 à 2 recherches web pour identifier les tendances actuelles en termes de gestion du stress. Donc voilà, on lui donne bien la gestion du stress comme terme de ces sujets en fait au fur et à mesure, des événements tristes ou des événements on va dire joyeux. Une génération d'idées du coup de sélectionner un angle original qui mélange gestion du stress et culture startup, et pareil un contenu engageant avec le style French Startup qu'on a cité plus haut. Donc là pour l'exemple on cite bien sûr les salariés pour leur bien-être, etc. etc. Donc c'est vraiment à demi-mesure entre le CIO et en fait le manager d'une équipe de salariés. Voilà, technique de gestion du stress applicable en méthode agile, tendance émergente en wellness au travail, etc., etc. Donc là, on peut vraiment tirer pas mal de choses et vous verrez bien que le post en fait en lui-même, je vais vous montrer le résultat, le post en lui-même vous donnera un truc très fort, très impactant pour on va dire la niche des French Startups. Pour ce qui est du coup des deux outils de web search, donc qui permet de rechercher sur internet et puis après qui permet d'extraire par internet, j'utilise en fait l'API de Tavily. Tavily, qu'est-ce que c'est? C'est simplement en espèce d'agent qui va rechercher à votre place sur internet ou à la place d'une IA qui est gratuit pour 1000 API en fait crédit, donc 1000 recherches par mois et qui vous permet du coup avec votre persona de rechercher lui-même en fait sur la chose. On lui décrit style et après lui-même en fait va donner la valeur. Mettons il va rechercher je sais pas événement récent du X temps puisqu'on lui a donné du coup bien sûr la date, très important, et après on va pouvoir décrire, filtrer en fait au fur et à mesure, ne met que ce qui s'est passé aux 3 derniers jours, ne met que ce qui s'est passé sur les 15 derniers jours, etc. etc. On a vraiment cette récurrence par rapport à ça, ce qui est vraiment très pratique. Je ne vous fais pas plus d'attendre, du coup je vais vous montrer directement comment il fonctionne et comment il va extraire en fait au fur et à mesure. Donc là il commence à rechercher, puis après il va extraire différentes données qu'il a recherchées, des différentes pages au fur et à mesure, puis après il va finir en fait son post. Alors je n'ai pas connecté du coup un compte LinkedIn, mais ça se fera très facilement en fait avec les credentials, voilà, et après je vous montre tout de suite le résultat. Donc on peut voir une fois le résultat terminé que DeepSeek a été utilisé 6 fois, Web Search 2, Web Extract 2. Donc on voit qu'il a bien utilisé nos outils qui étaient à sa disposition. Pour voir le résultat du coup de ce prompt, déjà n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime et à commenter dans un premier temps. Et j'ai simplement en fait rajouté un agent IA pour juste avoir cette bulle que vous puissiez regarder ce que ça donne. Voilà, le stress, votre meilleur allié. Le Financial Times publie aujourd'hui un guide révolutionnaire sur le bon stress. La révélation de notre objectif ne devrait pas être une vie sans stress, mais une vie où le stress est managé. Donc le monde de startup glorifie le burn-out avec un mode junior. Erreur totale, la science montre aujourd'hui que le stress modéré booste la performance, mais que le stress chronique tue l'innovation. Ma méthode en mode scale, etc., etc. Donc là on voit que c'est vraiment très personnel et très pro. Et par rapport aux résultats qu'on lui a demandé, c'est typiquement, il a très bien en fait vu la consigne. Ça, il a allé chercher en fait le Financial Times. On peut voir par ici ce qu'il a cherché, voilà, et on peut voir aussi par la suite ce qu'il a recherché comme terme de recherche. Donc on peut voir juste ici que il est allé chercher du coup e-commercetime.com, voilà, et que la requête a été faite gestion stress startup économie écosystème français. On pourrait simplement aussi lui demander de rechercher justement uniquement les recherches françaises, ça peut très bien se faire par rapport à ça, mais là on fait du global très largement et comme vous pouvez le voir, ça fait quand même un sacré beau prompt en fait, typiquement similaire à ce qu'on pourrait retrouver sur LinkedIn. Il y aurait juste à coller notre petit lien en dessous pour récupérer des leads et en fait tous les jours si vous faites ça, et je vous recommande du coup de le faire, vous aurez du coup des leads assurément. Pour terminer du coup cette vidéo en beauté, ce que je vous conseille en fait si vous êtes débutant, c'est de n'utiliser que ces deux workflow. Donc le premier du coup qui crée les posts, je le rappelle, et l'autre qui les publie. Ça permet de vérifier en fait déjà si le post a été correct au fur et à mesure. Et en fait une fois que votre prompt est bien corrélé avec votre style d'écriture, etc., vous pouvez en fait coller directement le prompt qu'il y a dedans cet agent directement juste ici et de rajouter on va dire les outils à disposition comme la Web Search et Web Extract avec le prompt significatif par rapport à ça. Vous pouvez bien sûr retrouver ce workflow directement dans mon school. Donc vous avez Web Scrapper, Automa et N8N en termes de formation qui vous apprend de 0
tout de pro à créer votre propre workflow et vous avez du coup déjà des workflows pré-créés dont celui que je viens de vous parler du coup de l'agent IA LinkedIn qui sera juste ici, qui sera prêt à télécharger et à personnaliser. J'espère que cette vidéo et que ce workflow vous a plu. N'hésitez pas à activer la cloche pour être toujours à jour et de mettre un j'aime. Si vous avez des idées pour améliorer ce workflow simple mais efficace, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou si vous souhaitez que j'automatise d'autres réseaux sociaux. C'était Feu dans vos oreilles, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.